Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des Node-RED. Pour cela, il faut installer le Node.js et ensuite installer le npm server. Pour cela, on va d'abord, tu vas sur ton ordinateur, tu cliques sur ton navigateur Node.js, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Une fois que tu cliques Node.js, automatiquement, tu auras cette page. Après, c'est actuellement en japonais, mais dès que vous cliquez, vous aurez ça en anglais ou bien en français si vous voulez. Voilà, je peux même essayer de traduire ça. Voilà, on peut traduire ça ici en anglais. Ouais. Voilà, ouais, j'ai traduit ça en anglais. On vous demande, si vous avez le Windows, on vous demande de télécharger ça, soit cette version ou bien cette version. Ça, c'est le nouveau version. Vous pouvez télécharger celui-là. Une fois téléchargé, vous l'installez. Et si vous l'installez, vous tapez sur votre navigateur Node-RED, encore, celui-là, cette fois-ci Node-RED. Et après avoir cliqué sur Node-RED, vous aurez cette page, Getting Started. Comment installer ça? Vous tapez sur Running Locally, c'est-à-dire vous tapez ici. Une fois que vous tapez ici, vous aurez maintenant cette page. Voilà. Et voyez ce que je vous disais. Pour installer maintenant, il faut installer d'abord le npm, celui-là. Vous copiez le link là, sudo npm install -g2-unsafe-perm node-red. Et ensuite, une fois que vous le copiez, vous ouvrez votre commande prompt. Votre commande prompt, voilà. Vous ouvrez le commande prompt et à partir de là, vous collez le link que vous avez copié et vous cliquez sur Entrée. Dès que vous cliquez sur Entrée, vous attendez, parce que ça va prendre 1 minute, 2 minutes. Ça va installer tout le logiciel. Une fois que le logiciel est installé, vous aurez une chose comme ça. Voilà, user, comme c'est mon nom que j'ai mis, c'est K Amadou. Voilà, une fois que vous avez cette page, ce que vous allez faire, vous tapez encore Node-RED. Voilà, comme ça. Vous tapez Node-RED, vous cliquez sur Entrée. Voilà, vous attendez. Et là, vous avez vu, j'ai tout le logiciel installé maintenant. Maintenant, le système est en train de se développer au niveau de ce serveur. Voyez ça, c'est l'adresse IP. Je vais copier l'adresse IP. Voilà. Je copie. Je sélectionne d'abord, copie, CTRL-C. Et je vais ouvrir un autre navigateur, page, et je vais coller, voilà, et j'appuie sur Entrée, et voilà, ça c'est vous avez cette page. D'abord, si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous ouvrez ça, vous aurez une chose comme ça, voilà, ça c'est l'espace de travail, c'est là que vous mettez les notes, c'est-à-dire, ouais, une fois que vous l'installez, vous avez les notes que vous avez besoin, tout ça, voilà. Et là, si vous voulez installer ou bien travailler, vous cliquez ici, juste, et vous amenez. Ouais. Et là, si vous voulez relier deux nodes, par exemple, voyez, vous faites comme ça, vous cliquez à partir de là, et ça c'est comme un fil, et vous reliez. Voilà, les deux nodes sont reliées. Voilà. Vous pouvez en relier, par exemple, beaucoup de nodes.
Voilà, je peux revenir là encore et en même temps, voyez, vous reliez encore. Voilà. Et là, c'est avec cette méthode que j'ai fait pour créer ce système-là qui m'a permis de communiquer avec l'automate sans utiliser un logiciel pour tracer des programmes. Ouais, la fois passée, je vous avais montré comment tracer les programmes et l'envoyer sur l'automate. Ici, on n'a pas besoin de tracer des programmes pour communiquer avec l'automate. Voilà, ce que je vais faire, c'est juste, j'ai des nodes, c'est-à-dire des nodes spécifiques qu'on appelle des modes basse, c'est-à-dire les bus de communication. Il y a mode basse read et mode basse write. Et là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ce node. Et là, automatiquement, je dois lire. Ce que je veux lire, c'est simplement la sortie numéro 0. C'est pourquoi ces sorties-là, je les ai appelées coil status, c'est-à-dire des bobines de sortie. Et l'adresse est 2048. Quand vous regardez ici, celui-là c'est 2048. Numéro 0 c'est 2048, ça 2049, 2050, etc. Hein? Je mets l'adresse et ensuite je vais pour le serveur, ouais, que c'est mode basse. Vous voyez, c'est le mode basse TCP/IP. Voilà. Et si vous regardez bien, si je clique ici, je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est le port. Et là, c'est l'adresse IP, c'est-à-dire, voilà, 192.170.11. Ça, c'est l'adresse IP de cet automate. Et voilà. Et là, c'est des defaults, des défauts, des paramètres en défaut. Il ne faut pas les changer. Et une fois que vous faites tout ça, vous cliquez sur Update et Done, c'est-à-dire fait. Et ensuite, vous cliquez sur Deploy. Une fois que vous cliquez sur Deploy, maintenant, les nodes sont prêts à répondre. C'est-à-dire que j'ai utilisé ça, c'est comme deux boutons. C'est-à-dire que true si c'est vrai, false si c'est faux. C'est-à-dire que si j'appuie ici, automatiquement, les nodes vont répondre. C'est-à-dire que le mode basse read et write. C'est la même chose. Ce que j'ai fait ici sur ce node, c'est la même chose que j'ai fait sur ce node aussi. Hein? Et je peux même vous montrer. Et là, force single coil, c'est la même chose. Je lis un single coil. Et ensuite, si vous regardez, c'est le même IP adresse que j'ai utilisé. Ouais. Ensuite, je clique sur Update. Ensuite, Done. Et ensuite, je clique sur Deploy. Voilà. Voilà, ça c'est deux boutons qu'on peut utiliser pour activer l'automate. Vous voyez que si je presse ici sur vrai, automatiquement l'automate déclenche. Vous voyez que l'automate déclenche. La sortie Y de 0 s'allume. Vous voyez. Et en même temps, si vous regardez bien, l'automate envoie un signal au niveau du panel pour activer la lampe. Vous voyez que la lampe est allumée. Vous voyez, si vous regardez bien, je peux même appuyer sur false, c'est-à-dire faux, pour, vous voyez que la lampe s'éteint. Si je veux, la lampe s'allume. Et là, la lampe s'éteint. Il suffit seulement que je presse sur le bouton là. Celui-là, c'est juste pour allumer la lampe. Et là, c'est pour éteindre. Regardez. Voyez. Si je presse, la lampe s'allume. Si je reviens ici, si je presse, la lampe s'éteint. Et en même temps, ça va, c'est la même chose au niveau de l'automate. Maintenant, au lieu d'utiliser les deux boutons là, je peux utiliser un bouton qu'on appelle dashboard. C'est-à-dire que je vais copier le link là. Copier. Et je vais le coller ici. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et copier. Vous voyez, je vais supprimer tout ça jusqu'à
Après le dièse, je vais écrire UI. Et je clique sur Entrée. Et automatiquement, voyez, j'ai mon bouton qu'on appelle bouton de poussoir. Si vous regardez bien, si j'appuie sur le bouton poussoir, voyez, on, la lampe au niveau du panel s'allume. Voyez ici. Si j'appuie sur le bouton encore, la lampe va s'éteindre. J'appuie, ça s'allume, j'appuie, ça va éteindre. Voyez. Voilà. Voyez. Et en même temps, si je presse, voyez que ça devient bleu. La lampe sur le panel va s'allumer. En même temps aussi l'automate. Voyez. En rouge ici. Et si j'éteins, voilà. La lampe va éteindre. Et l'automate aussi. C'est la même chose. Voyez. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous montrer comment utiliser les nodes, comment relier deux nodes, comment faire pour avoir des informations complètes au niveau de chaque node. Et merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner encore pour ne pas rater d'autres vidéos qui vont venir. Merci.